Bonjour, si vous vous souvenez du vidéo mythique, le premier défi clé pour le marché international est comment connecter les acheteurs et les consommateurs. Encore une fois, j'aimerais mettre des expectations ici. Cette vidéo est concentrée sur les opportunités de business to business. Certains des points que nous faisons ici peuvent s'appliquer au potentiel de business to consumer, mais l'approche générale de business to consumer peut être significativement différente et n'est pas couverte dans cette playlist YouTube. D'accord. Quel marché de business à business vous aimez et comment les ouvrir à vos produits et services? Eh bien, il y a de nombreuses ressources disponibles pour vous, beaucoup d'entre elles sont sans charge. Mais, encore une fois, pour mettre des expectations, vous devrez commettre du temps et de l'effort pour déterminer quel marché vous targetez. En plus, il n'y a pas de mâchoire magique pour générer des ventes internationales. Ouvrir de nouveaux marchés prend du temps. Prenons les choses en passant. Vous pouvez développer votre plan d'export en phase. Cette vidéo vous prend dans ces phases et vous montre comment targeter les marchés, les clients et les partenaires. La prochaine slide décrit les 4 points clés que vous devez prendre dans ce processus. Ok, ici les surveillés sont tous sans charge. Comme vous pouvez le voir ici, il y a juste 4 points. Analyse des sites. Est-ce que vous obtenez des visiteurs étrangers à votre site? Si vous n'êtes pas sûr, Google Analytics va vous donner des détails, ou il y a d'autres outils analytiques que vous pouvez trouver dans l'armanach des exportateurs. Si vous ne générez pas de trafic extérieur, n'hésitez pas. Il y a un moyen d'attraper des entreprises extérieures qui cherchent en ligne pour vos produits et services. Nous expliquons cela dans la prochaine slide. Best Research. Vous pouvez accéder à des données en ligne qui vous aideront à identifier quels marchés peuvent être d'intérêt à vous. La troisième étape est de réduire la liste de marchés que vous allez appris de votre analyse des sites et de recherche des écrits. C'est ici que vous commencez à appliquer vos propres critères pour accepter ou rejeter un certain marché. Une fois que vous avez votre liste de marchés de but, vous vous concentrez ensuite sur le contact avec des clients et partenaires potentiels. Ok, la première étape était d'analyser le trafic sur votre site. La prochaine est d'augmenter le potentiel pour les entreprises étrangères de trouver vous, vos produits et vos services. Sur la prochaine slide, nous vous montrons comment. Vous puisez ensuite à la recherche de table. Une recherche d'un jour ou d'autre est suffisante pour vous donner une image initiale de ce que les marchés offrent le plus grand potentiel pour vos produits et vos services. Une fois que vous avez fait tout cela, vous serez ensuite prêt à targeter vos marchés choisis. Mais d'abord, regardons cette question de se trouver en ligne. La plupart du monde ne parle pas anglais comme leur langue mère. D'ailleurs, il est fait que la plupart des recherches en ligne sont faites dans la langue mère du utilisateur. Seulement s'ils ne trouvent pas ce qu'ils cherchent, les utilisateurs essaient l'anglais. Donc, si votre site web n'est pas dans la langue de ses utilisateurs, elle ne sera pas trouvée. Cela peut bien être la raison pour laquelle votre site web n'a pas de trafic extérieur. D'ailleurs, même si votre site web est publié en anglais, comme la majorité des sites web, vous êtes en compétition pour être trouvé en ligne avec tout le monde. Si vous avez une présence d'une langue étrangère, alors le niveau de compétition à trouver sera beaucoup plus bas. Vous pouvez bien sûr traduire votre site web dans d'autres langues, mais c'est relativement cher, non et problématique de gérer. La solution est de créer votre site micro multilingue. Les microsites contiennent un profil condensé des éléments clés de votre entreprise. Ils sont donc riches en mots-clés et phrases qui sont scannés et indexés par les engines banquettes en ligne. Cela les rend plus faciles pour les partenaires potentiels de vous trouver quand vous faites des recherches en ligne. Les microsites multilingues sont simplement des versions de votre microsite en langage différent. Les microsites multilingues de ThreadPeck sont automatiquement publiés en 35 langues. Pour une explication plus détaillée de ce microsite multilingue, regardez la vidéo Deep to Multilingual Microsite. Nick expliquera tout. Vous êtes maintenant prêt à commencer votre recherche de table. Vous devez commencer son recherche avec la map de commerce des VPC. Ce service est offert par le Centre de commerce international, qui est un joint venture entre l'Organisation mondiale de la commerce et les Nations unies. Les données de traite fournies par toutes les organisations de traite gouvernementales nationales.
Le service Tradotech vous permet de chercher par le pays, l'importation ou l'exportation. Vous choisissez ensuite les produits et services qui vous intéressent et les résultats vous montrent les résultats de trade. D'autant plus, certaines autorités du pays vous donnent aussi les noms des entreprises qui exportent ou importent, comme le cas peut être. Cela vous donne une image des flux de commerce actuels et des acheteurs et des compétiteurs potentiels. Utiliser cet outil devrait montrer les pays qui sont intéressés par vos produits ou vos services. Vous pouvez aussi voir les autres pays qui exportent vos produits ou vos services à n'importe quel pays d'intérêt, permettant de voir où se base la compétition étrangère. Cette analyse montre les flux de commerce actuels, mais elle ne vous montre pas les marchés qui vous offrent le plus de potentiel. L'outil suivant utilise les données ITC, ensemble avec leurs propres algorithmes, pour suggérer où il y a le potentiel d'un marché augmenté. C'est la carte d'exportation BIPC. Encore une fois, vous pouvez voir le lien web à la fin de la slide et nous y inclutons le lien dans la description ci-dessous. En entrant dans les détails de vos catégories de produits, cet outil générera une analyse de la possibilité de vendre des marchés pour vos produits. Donc, entre ces deux outils IPC, vous pouvez commencer à décrire une liste courante de pays où vous pourriez concentrer votre effort de marketing export. Le prochain pas est de re-signer cette liste. Vous devriez maintenant filtrer votre liste courante en mettant des pays qui ne sont pas en fonction de votre profil nécessaire. Taille de marché. Est-ce trop petit pour vous de le considérer, comme peut être le cas pour un nombre d'états-lignes? Ou est-ce trop pauvre pour que vos biens ou services soient de l'intérêt local? Appliquez-vous à des listes ou à des embarquements? Actuellement, la Russie, la Bélarus, l'Afghanistan, l'Iran et la Corée du Nord peuvent être éliminés. Vous pouvez vérifier plus d'informations sur votre liste de sanctions du gouvernement. La plupart des gouvernements offrent de telles listes. Tarifs et barrières non-tarifs sont-ils des barrières de tarifs ou non-tarifs pour l'importation de biens ou services de votre pays? Vous pouvez vérifier ces détails sur la carte d'accès du marché de l'ITC. Le lien est présenté en dessous dans la description. Considération de langage. Est-ce que vous êtes inconfortable de déterminer les langages particuliers? Alors que Google Translate et DeepL peuvent vous aider avec les translations, vous pouvez ressentir qu'ils ne vous donnent pas assez de soutien pour les langages particuliers ou les groupes de langages. Est-ce que la distance est un problème? Cela peut se faire parce que la longue distance peut signifier des coûts de transport élevés ou que la différence de temps est simplement trop problématique pour vous de vous en prendre compte. Mais où trouver l'information sur les pays relevants? C'est facile, regardez la prochaine slide. L'almanach des exporteurs offre des réponses à toutes ces questions de ces précédentes suites, soit directement ou en donnant accès à l'application en ligne type E. Nous offrons des profils de pays pour tous les 250 pays et territoires avec un code ISO. Si un territoire n'a pas de code ISO ou n'est pas inhabité, vous ne le trouverez pas ici, mais alors ce ne seront pas d'intérêt de business pour vous. Pour 232 pays, nous offrons 4 profils qui devraient être d'intérêt pour vous. Un profil général, où il est la taille de la population, les langues, les ressources de la télévision et ainsi de suite. Un profil économique. Size of the economy. Major Economic Indicator and Report. Un trade profil. The major trading indicator that can influence your decision to include or exclude the country from your consideration. A commercial profile. You will see an example of Germany's commercial profile on the next slide. Okay, at the end of this process, you should have your target country list. The next step is to consider the positioning of your product and service in a particular market. Avant de décider sur votre campagne de marketing, vous devriez d'abord considérer le positionnement de vos produits et les services dans chacun des marchés des objectifs, vos produits et les services versus vos compétiteurs. L'analyse que vous avez faite en utilisant la map de commerce ITC devrait aussi vous aider à identifier les potentiels compétiteurs dans les marchés spécifiques. D'autant plus, vous pouvez aussi vérifier la Directory Campus pour voir quelles entreprises locales sont actives dans un pays spécifique. Le lien à la directrice de Campus est indiqué dans la description ci-dessous. Est-ce qu'il y a des adaptations nécessaires? Pouvez-vous comparer vos produits et services avec les potentiels concurrents? Pouvez-vous modifier ou adapter vos produits et services?
Quels avantages ont vos produits ou services à offrir dans les nouveaux marchés? Êtes-vous clair sur comment vous positionnerez vos offres? Après avoir terminé ce processus, vous avez contesté les pays que vous voulez injecter et vous avez décidé sur le positionnement de vos produits et services. Maintenant, allons-y à la descente de liste de pays de l'entreprise. Certaines des ressources que j'indique sur cette slide sont disponibles sans charge. Je suggérerais que vous utilisiez ces services sans charge pour avoir un goût de ce qui est disponible. Ensuite, quand vous êtes plus clair dans votre propre esprit quels pays sont de plus grand intérêt, seulement alors, peut-être, vous devriez considérer les services commerciaux disponibles. En les prenant en compte, comme nous l'avons mentionné, la map de traite de l'ITC peut offrir des listes d'importateurs et d'exportateurs de produits et services spécifiques. Cependant, ces détails sont seulement fournis si l'Agence nationale les a fournis. Quand elles le font, c'est souvent simplement un nom et une adresse brève. Nos contacts détails sont fournis, mais si vous avez le nom d'une entreprise, vous pouvez ensuite faire des recherches en ligne pour leur site web, la directrice campus et d'autres directrices de business. Si vous avez déjà le nom et que vous cherchez juste les détails de quelques entreprises, alors, par tous les moyens, utilisez la société de recherche web de campus. Cependant, pour créer de grandes listes de potentiels objectifs, il est probable que vous aurez besoin de la service commercial de Campus Easy Business. Avec ce service, vous pouvez chercher des entreprises avec des profils spécifiques, par exemple si elles sont des distributeurs ou des fabricants, et par taille de l'entreprise. Campus offre des détails de contact. Par contre, notez que pour beaucoup de pays, ils peuvent donner le nom de personnel relevant, mais pas leur numéro d'email ou de téléphone direct. Seulement des emails génériques et des numéros de switchboard. En ce qui concerne les chiffres, vérifiez la page de la société et décidez comment vous positionnerez votre société. Et de ses produits et services. Faites la téléphone, introduisez-vous et votre entreprise. Retirez l'adresse d'email ou le numéro de téléphone de l'individu et contactez-le directement. N'envoyez pas d'email à l'adresse Uniham. Cela est très probable de résulter dans un email ignoré et donc un waste de votre temps. D'autres sections dans l'almanach des exporteurs qui peuvent vous aider à trouver des entreprises pour contacter sont les liens à les agences de traite et de promotion ainsi que les magasins d'envoi d'email et de traite. Regardez-les pour voir s'ils sont réels à vos besoins. Comment pouvez-vous contacter des clients et des partenaires potentiels? Sur la prochaine slide, nous allons regarder 4 canaux de marché. Vous avez plusieurs options pour atteindre un marché particulier. Vous pouvez essayer le contact direct par téléphone, comme décrit dans la dernière slide. Mais il y a 4 autres canaux principaux à considérer. Les réseaux sociaux. Vous devriez certainement utiliser les réseaux sociaux, surtout LinkedIn pour promouvoir votre organisation. Regardez s'il y a des groupes de commerce internationaux que vous pouvez joindre qui suivent vos activités. Avertissement en ligne. HTML de l'advertissement classique et Google Ads. Cela est couvert dans la communication vidéo. Les chambres de commerce. Les chambres locales de commerce peuvent être extrêmement utiles. Les détails de contact pour chaque pays peuvent être trouvés dans les profils des pays d'exportation d'almanach. En plus de fournir des conseils de business local, ils peuvent aussi aider avec les visites de marketing de certaines entreprises que vous considérez et identifier des distributeurs locaux qui pourraient être intéressés par vos produits. Les visites directes de pays peuvent être convenantes, concentrées et cost-effectives pour conduire votre visite de marketing à un pays. De cette façon, vous pourrez voir les acheteurs et les partenaires dans leur état d'hôpital, vous donnant une meilleure vue du potentiel de l'entreprise. Bien sûr, cela nécessite aussi une planification et un investissement prudent. Il faut donc considérer s'il est possible de trouver un distributeur établi pour vos produits et services. Il y a plusieurs avantages. Vous avez seulement un partenaire à considérer. Ils connaissent leur marché local beaucoup mieux que vous et peuvent donc vous conseiller comment positionner vos offres, surtout quand vous considérez une compétition locale. Ils comprennent tous les problèmes de langue et de culture qui doivent être pris en compte quand vous positionnez vos offres. Il peut aussi être que vous avez besoin d'offrir du soutien local qu'ils peuvent offrir. Leur est souvent mieux que de mettre en place votre propre opération de service local. Enfin, les missions de commerce et les fêtes industrielles, tant physiques que virtuelles, doivent être au moins considérées.
Ces opérations peuvent être bilatérales ou industrielles. De planification que d'événements physiques en particulier peuvent être coûteux. Mais si l'audience des objectifs est probablement riche en potentiel, alors ces objectifs peuvent être bien valables. Nous sommes presque à la fin de cette présentation. Je vous laisse juste pour vous donner un petit résumé des points que nous avons couverts. Pour en rappeler, le point de départ est de choisir les pays que vous pensez vous offrir le meilleur potentiel. Cette choix sera faite selon un nombre de facteurs. Par exemple, les statistiques de l'économie, les statistiques de la traite, le profil économique du pays où il se trouve, les barrières pour le traite et vos propres préférences personnelles. Il y a des outils et des ressources d'information qui vous permettent de définir votre liste du courant, qui prennent en compte les flux de traite actuels et les ouvertures potentielles du marché pour vos produits et vos services. S'il y a des embargos de marché ou des barrières de tarifs et non-tarifs significatifs. Vos propres besoins, si vous en avez besoin, concernant la taille du marché, la langue et la distance. Vous devriez ensuite considérer le positionnement du marché de vos produits et services, et cela peut être différent dans différents marchés. Est-ce que vous cherchez des ventes directes ou est-ce que vous cherchez un distributeur ou un partenaire local? Une fois que vous avez choisi vos marchés objectifs, il y a un nombre de ressources, beaucoup d'entre elles sont sans charge, qui vous permettent de créer des listes d'objectifs de possibles acheteurs et partenaires. Au vert, si vous avez besoin de plus de quelques objectifs et si vous avez des besoins très spécifiques, il est probable que vous devriez faire un petit investissement pour accéder à des directrices commerciales comme Campus. Les décisions finales correspondent ensuite à la sélection de vos canaux de marché. Ces décisions dépendront très souvent de votre volonté d'investir du temps et de l'argent pour ouvrir votre potentiel international. Pensez à cela avec attention. Ne pensez pas que la campagne d'email froid produira des résultats. Il ne le sera pas. Juste considère combien d'emails de spam tu recevras chaque jour, offrant des opportunités de business et ce que tu fais avec ces emails s'ils passent par tes filtres de spam. Eh bien, c'est tout. Merci de m'avoir regardé. J'espère que vous avez trouvé cette présentation de L pratique. Les réseaux sociaux que j'ai mentionnés dans cette vidéo sont listés en dessous. J'espère que vous les trouverez utiles et qu'ils peuvent vous aider à réaliser et à expander votre potentiel international. Si vous voulez nous contacter directement, n'hésitez pas à le faire. Notre site web et mon adresse email sont sur cette slide et dans la description ci-dessous. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à notre chaîne pour plus d'insights sur le développement de votre potentiel international. Juste cliquez sur le lien de subscription sur la scénario, ça ne coûte rien. Si vous pensez que quelqu'un que vous connaissez serait intéressé, partagez ce lien avec eux. Et si vous êtes prêt pour le prochain pas, regardez la prochaine vidéo dans la playlist. C'est bien ici.